Ouais. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui se passent et les Citroën peuvent changer à JB Garage. Celle-là, tu l'as toujours vue. Tout ce qu'il y a là, tu y as toujours vu. Il faut que je t'explique mieux que ça. T'as besoin que je t'explique? Non, je pense pas. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein? Voilà. Voilà. Bon, tu te doutes bien que, bon, je vais pas te mentir, là, il sort pas de l'usine. Donc AC15. Voilà. De 90. Et au passage, taper, dépouiller, tout ce que tu veux. Hein. Voilà, ça, dépouiller. Dépouiller, 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 dépouiller. Dépouiller et choquer. Voilà. Il a rien pour lui, le pauvre vieux. Ramené avec le machin sans EGR, du coup. Il marche comme ça. Hein. Vraiment, le truc. Enfin, bref, on va pas en parler. Voilà. Petit truc à 50 balles. L'utilité, c'est de faire un C15 gruau. Alors, si tu sais pas ce que c'est, eh ben, t'as raté ta vie. Si tu sais ce que c'est, t'as compris. Et donc, ça va être un gruau. Voilà. Pas besoin de détailler plus. Ça, tu le verras dans la suite de la vidéo. Peut-être. Ah, je sais pas. Peut-être à tout moment, je m'arrête de filmer et je te poste juste ce morceau-là sur YouTube. Je n'ai rien à foutre, de toute façon. Voilà. On peut voir que la pompe, elle, ne fuit pas. Ce qui est une prouesse hein, sur cette merde. Si tu sais, tu sais. Voilà. Si tu sais pas, tu sais pas. Juste à ça, là. Tu vois, qui est pété. Mais bon. C'est un Mazout, de toute façon. Je suis pas fan de Mazout de base, hein, mais bon, pour 50 balles, vas-y, tu discutes pas. Donc, le truc là, c'est de mettre des feux que j'ai piqués à la casse. Non, je les ai pas volés, par contre, no joke. No joke, mec, no joke. Euh, Donc là, il va falloir y détordre un peu. On enchaîne direct sur le vif du sujet, t'as vu, hein. Et donc ici, pareil, on va dégager le radiateur parce qu'il est explosé. Et j'ai pour mettre à la place de ça, puisque j'y ai pas payé, encore une fois, j'ai ce truc de Golfon 4. Ouais, je sais, j'ai même pas envie d'y toucher. Ça vient d'une Volkswagen, c'est vrai. Avec, j'ai rien contre les VV, hein, c'était une blague. Avec ça, voilà. Oh, bah ça, peut-être on s'en bat un peu les couilles, mais ce truc qui est déjà tout percé et qui fuit. Le problème, c'est que lui, il ne fonctionne pas comme l'autre radiateur. Lui, il a un système, un vase intégré quoi. Donc je vais accrocher un vase là, comme il s'est prévu ici, normalement, et ce sera ça parce que c'est un autopurgeur. C'est un buggy ou peu importe quel prototype t'as fait, tu sais. Voilà. Donc j'aurais même pas dû le dire en fait. Tu sais pourquoi je vais mettre ça. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il a une fuite de gasoil parce que vu qu'il a tapé sa mère, là tu vois que c'est bien gras, donc on va y démonter. Comme tu peux voir, je te plaisante pas quand je te dis qu'il a tapé. Et ensuite, quand on aura fait ces deux trucs-là, là, on va rentrer dans le vif du sujet, lui remettre ses magnifiques beautés. Ah oui, puis on va récupérer les freins pour mettre sur la 205 du Seigneur, parce que comme tu peux le voir, ils sont neufs. Et peut-être je vais piquer même les freins de la 205 du coup, tu vois. Parce qu'elle, elle n'a plus ce montage-là. Autrement, ça aurait été l'affaire du siècle, mais elle a le montage de la 307, comme tu sais. Et du coup, après ça, là, on va le dégager là. Et on va prendre, je vais pas dire mille parce que sinon on va encore m'accuser de plagiat. Mais on va prendre Zouah. Tu la vois là-haut? Elle attend. Elle attend, la grosse. On va prendre elle et puis on va faire le gruau. Je pense que là, même si tu savais pas ce que c'était, t'as compris. Voilà. Et voilà. Et après j'ai ça pour faire le dos du gruau. Ouais, ouais. Non mais mec, je vais garage, hein. T'es pas sûr. J'allais dire quelque chose, mais non. Ouais. Les images parlent d'elles-mêmes, je crois. Je suis trempé en plus. Parce que je suis un gros bouffon, j'en ai pris plein la gueule. Ouais, ce que le pire, c'est qu'il était pas vide, hein. Et le pire, c'est que c'est même pas de l'eau qu'ils ont mis dedans. Chapeau, les mecs, franchement, chapeau. Ouais, j'ai contrôlé la distrib aussi, tant qu'on y était. Décidé si jamais. Et bon, tout est nickel, donc maintenant, là, il n'y a plus qu'à. En fait, c'est pas très compliqué, hein. C'est 15 globalement. T'as deux styles de radiateur, tu vois. Mais on retrouve exactement les mêmes éléments, juste disposés autrement. Et lui, là, en fait, il faut juste arriver à lui raccorder un vase. Mais c'est pas très compliqué parce que le retour, là... Et hop, sur le truc de la Golf 4. Voilà. Et ben allez, il n'y a plus qu'à, normalement. Ou alors je sais pas trop comment je vais faire, mais là je t'avoue, je suis encore en train de me décider. Tu verras, du coup, reste la vidéo et tu verras.
Ah, décidément, le temps est pas avec moi, hein. Donc, je me suis tout simplement inspiré de la 205 du Seigneur. Voilà, tout simplement, ça va être à un vase. Je suis pas un expert, hein, voilà. J'ai jamais fait ça en fait, parce que dans la vie de pâtissier, tu fais pas forcément ça. Mais j'avais déjà fait une conversion. Mais bon, bref, on s'en bat un peu les couilles. Du coup, j'ai pris le pire collier que j'avais. Attends, j'avais plus que celui-là. J'avais plus que celui-là. J'avais plus que celui-là. J'avais plus que celui-là. Et donc, je les ai raccordés. Je sais pas si t'arrives à comprendre de la sorte. Mais techniquement, ça marche. Le seul truc qui m'emmerde là, c'est encore lui là. Parce qu'évidemment, tous les C15 n'ont pas la même durite en dessous. Ce serait trop facile sinon. Là, par contre, c'est la même. Il faut juste changer. Là, enfin, là, changer. Oui, il faut la changer du coup. Faut changer la sonde, sinon on va avoir un petit problème des ventilateurs. Et après, si je nique pas la sonde, ça devrait être bon. Il sera toujours tout gras et plein de fuites et douteux. Mais voilà, ça devrait tenir. Ah ouais, super. Et ben, c'est une bonne façon de couper. Voilà, j'ai trouvé le manchon manquant. Et donc là, ça finit de sécher tranquillement parce que le truc que je m'étais dit, c'est là, ça va être la merde. Mais là, j'aurais pas soupçonné que c'était autant la merde. Mais oui, vu que l'autre, bah, ce C15 là, il avait ce modèle de radiateur. Enfin, je vois qu'une chose, c'est que ça, c'est un plus vieux. Et ça, c'est un plus récent. Je suis pas un expert en C15, mais je vois que ça. Bah, en gros, là, t'avais ça. Vu qu'il y a un vase d'expansion normalement. Enfin, un vase d'expansion, pas du tout. Enfin, t'as compris quoi. Et celui-là, vu qu'il n'a pas la durite, bah, elle avait, ce que je disais, c'est pas toutes les mêmes. Donc là, c'est une durite de Renault Scénic 1 que je vais couper par là. Je vais enfoncer ça. Tu sais, il me reste dans la bouche du plastique que j'ai coupé là. Anecdote. Là. Et ensuite, tac, comme ça. Et là, ça fait des chocs à pic. Et comme ça, on peut mettre de l'eau et le faire tourner un peu parce que j'ai un peu la chocotte. J'espère que t'entends le doux son de ce moteur qui pisse en plus. Non, même pas. Alors déjà, j'ai trouvé un truc, les gars. Mon gars, plutôt. Là, il y avait ça. Voilà. Pas beau, hein. Donc déjà, il avait une prise d'air, je l'ai trouvé, normalement. Et ensuite, bah, mon pote, il est 20h30, là, tu vois. J'en ai chié, parce que là, ça fuyait. Et ça ne fuit plus. Ça fuyait et ça ne fuit plus. Et ça fuyait et ça ne fuit plus, pour l'instant. Et donc j'ai fait mon raccordement et là j'attends que ça chauffe. J'espère pouvoir déclencher les deux tas de merde là. Et après réflexion, je me suis dit que j'aurais pu enlever le thermostat, chose que je n'ai pas fait. On verra bien. Ah, comme tu peux le voir, ça tourne. Mon système fonctionne. On est bon. Et pas de fuite en direct, hein. C'est grave, mais il n'y a pas de fuite. Bon, le temps a passé. Je me suis dit que j'étais bien dans une maison. On m'a dit que c'était bien, qu'il y avait du chauffage et qu'il y avait du café. Et ben du coup, on va rattaquer. On est, je sais pas combien d'heures plus tard, avec toujours le même trou. Allez, on va s'y remettre. Pan, des plans de fou au JB Garage. Allez, voilà. Bon, du coup, on en est là. Voilà, je vais voir ça tout de suite. Là, tu vois, il manque un bout, là, il manque un bout. Là, ça tient. Là, j'ai mis une vis. Tu vois, je te fais un brief vite fait, là. Là, j'ai commencé à couper. Je me suis rendu compte que c'était pas droit parce que là, c'est pété. Du coup, j'ai fait forcer un petit peu et le pare-choc est droit. La plaque, c'est du provisoire. Donc, tu peux toujours faire une doublette, connard. Ça mènera à rien. Et pour les supports de phare, on abandonne hein, totalement les supports d'origine. C'est impossible. Enfin, c'est où tu faisais un truc propre. Et c'était possible, hein. Sauf que je te rappelle quand même qu'il est comme ça, hein, derrière. Voilà. Donc, enfin, si tu me crois pas, je vais te faire voir de près, parce que je sais pas si je t'ai vraiment fait voir de près. Voilà. Tu vas dire quoi maintenant, Kevin? Hein? Il est tout dépointé, de toute façon. Donc, hein? Voilà. Bon. Et puis, je te rappelle au passage qu'il est dépouillé. Hein. C'est limite si l'éclairage fonctionne. Donc, j'ai quand même réussi à faire fonctionner veilleuse, code phare. Les feux arrière que j'avais mis d'occasion, même pas payés parce qu'ils sont complètement explosés. Bah, t'as qu'à voir, attends.
Voilà, tu vois, lui, il a un trou. Et lui, il est pété là. Mais, je les ai pas payés. Du coup. Parce que, évidemment, les connards qui ont dépouillé ça. Enfin, les connards. C'est les connards dans mon cas, du coup. Ils ont aussi arraché la centrale clignotante. Les feux, avant, ils étaient pétés. Donc, il a pas pu les prendre. À l'arrière, ça a été volé. La batterie, ils avaient cassé la cosse avec un burin. Alors, ça, j'avais jamais vu ça. C'est pour ça qu'il y a ce magnifique cosse tuning. De AliExpress en plus, je crois. Ouais, nickel. Tu vois, c'était une cosse comme ça. Ils ont mis un coup de burin, ils l'ont pété. On va pas juger, j'aurais fait pareil. Enfin bref, du coup voilà, le truc de golf ne perd pas, donc c'est plutôt bon signe, hein, le niveau est le même depuis hier. Donc là, maintenant, le dernier objectif, entre guillemets, après avoir... parce que j'ai pas des codes... Tu sais, c'est des codes Europe sur un C15. Vas-y, attends. Là, je savais bien que j'en avais un. Tu vois, c'est des codes Europe sur les C15, comme la Visa du Seigneur et puis la 205, la gonzesse là-bas. Et ben du coup, les H4, c'est la merde pour les mettre. En plus, c'est une bleue, genre comme ça là. Voilà, j'avais mis ça quand j'avais une Sandp, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'ai gardé, ça servira pour le C15 avec ça, et ça fonctionne de toute façon. Il y a une veilleuse et il y a l'éclairage avant. Donc, on va essayer d'y encastrer tout en ne faisant pas de force sur ce tuyau là, parce que c'est tout le refroidissement, j'ai pas de doute sur les fuites, c'était parce que globalement j'avais fait de la merde en mettant des colliers de récupération de la casse, donc tout ce qui fuyait là-bas et là, ça me fait pas trop souci, c'est là. Cette partie-là, elle est un peu fragile, c'est vraiment le talon d'Achille parce qu'il y a un petit manchon comme ça, quoi. Donc faut pas que il plie. Normalement ça fait, on va bien voir. Bon, j'ai limé un peu les bords, mis une accroche au milieu. Et pareil, les gros pneus Goodyear des années 90 avec ce dessin là, mon pote s'arrache. Et puis là, bon, on va attaquer la conception du C15 Gruau. Bon, avec un temps plus qu'incertain, mais bon, je vais pas couper là-dedans, c'est sûr. Donc, on va attaquer le Gruau. Je pense qu'on va le faire là. Et on va essayer de récupérer les carreaux, parce que le Gruau est un pick-up. Du coup, si t'avais toujours pas compris, pour faire une vitre, là-bas, derrière les sièges, et celle-là mettre de côté, et là-bas, bah, j'en aurais besoin en fait pour faire le pare-brise du Micromax, le tracteur qui est présent sur ma chaîne et qui fait 60 vues par vidéo. Voilà, si jamais t'es intéressé, tu peux aller voir. Est-ce que t'es prêt à voir le résultat? Déjà, il a une face avant, on pourra remarquer. Tintin, C15 Gruau. Voilà ce que c'est. Bon, pour tous ceux qui connaissaient, qui m'entendent dire Gruau depuis le début, ils doivent se dire putain, il est vraiment con, il croit vraiment que moi je sais pas ce que c'est un Gruau. Ouais, bah si tu savais pas, maintenant tu vois. Voilà, c'est pas les Ritons en folie avec leur C15 coupé et jusqu'au plancher, c'est un Gruau, mais pas un vrai quoi, c'est tout. Et tu peux voir là-haut, il y a des découpes à terminer. Et voilà le toit. Et ce que j'ai extrait, c'est là. Et ben, c'est l'heure du briefing. Sous la pluie, je prends des risques pour toi. Oups. Et ben voilà. On a fait un peu de finition sur le véhicule, dont une partie très temporaire. J'entends par là, ça là, c'est très temporaire. Mais bon, tu vois le temps, donc il fallait trouver une solution pour pas que ce soit la mare à l'intérieur. Voilà. Du coup, on a réussi à conserver la porte qui s'ouvre. Je sais même pas comment. Là, j'ai oublié, mais en gros, on a trouvé un système. On a découpé les joints. Ouais. Tu as compris de toute façon. C'est juste pour que ce soit plus propre et surtout pas tranchant au contact des mains. Parce que sinon, voilà. Et voilà, les joints, je pense que tu as compris. On n'en a pas laissé beaucoup. Dedans, il est déjà de base, il était réduit au plus simple appareil. Là, il l'est encore plus. On a juste collé un volant de ZX. Parce que j'ai horreur d'une branche. Ça regarde chacun les goûts et les couleurs. Mais moi, personnellement, ça ne pouvait pas faire. En retirant les obstruateurs, on peut évacuer l'eau et là il est à peu près étanche après une nuit à se faire pleuvoir sur la gueule. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Dès qu'il fera beau, il fera un petit pick-up. Ce biton est exceptionnel, fait avec amour. On peut voir que le niveau d'eau n'a pas bougé, il est au bon niveau.
Et donc du coup là derrière t'avais deux putains de fuites de gasoil là, sur le tuyau nord que tu vois passer là, c'était tout bouffé. Là il y avait la fameuse fuite et j'en avais encore une dessous. Donc tu vois. Ensuite pour les installations des feux, rien n'a bougé, là on avait fait un bout d'essai. J'ai rajouté le poète-poète du seigneur de la Visa. Attends. Voilà, et puis la face est terminée, on va pas se mentir, hein, parce que là, ça reste une épave quand même. J'ai tapé tant que j'ai pu sur la porte pour la faire rentrer. Le seul truc qui serait bien, c'est de trouver des rétros. Et là, il n'y a plus du tout de joint. Voilà, parce qu'il y en avait besoin en fait. Sinon, ça fait une grande benne. Bon, après, c'est pas le premier C15 pick-up de YouTube, je pense, loin de là. Mais c'était juste pour partager ça en mode. Voilà. Les pneus sont évidemment pas les mêmes à l'arrière. Ah, j'ai fait me péter la gueule en live en plus. Et on a gardé la ligne d'échappement complète parce qu'on est des fous. Voilà. Donc c'est ainsi pour le C15 Gruau Made in JB Garage qui a même pas la peinture faite jusqu'au bout. Parce que le mec qui a peint ça était bourré et c'est pas moi en plus. Voilà. Et ben j'espère que ça t'a plu jusqu'à là d'avoir vu ce tas de merde. Peut-être qu'avec ça on va lui faire un dos. Enfin un plaquage parce que c'est la palette, c'est la vie mon copain. Peut-être j'y filmerai pas. Je sais pas. Mais en tout cas, on se voit peut-être très vite. En tout cas, j'ai 2 ou 3 commentaires qui sont positifs, donc je vous remercie en passant par là. Et aussi les 137 personnes qui me suivent, vous êtes fous, mais merci. Et donc certainement peut-être prochaine vidéo sur j'espère en fait enfin faire quelque chose avec celle-là, là, attaquer un peu ce projet-là. Voilà, ou continuer ce tas de merde ou ça. De toute façon, il y a forcément un truc qui va péter. Alors t'inquiète pas, du contenu, il y en aura. Allez à toutes, la bise. Ciao.